Bonjour à tous. Eh bien, c'est notre deuxième capsule, Stop aux milices. Je vous l'avais dit, on a plein de petites, histoires, qui ne devraient pas exister, et qui pourtant, ont eu lieu à vous raconter et puis à analyser. Donc, petit rappel, que je ferai systématiquement en début de ces capsules. D'abord la définition d'une milice. Qu'est-ce que c'est qu'une milice? Donc c'est une organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaristes ou non totalitaires ou de certaines dictatures. Petit rappel encore, Police pour la vérité est une association loi 1901 qui est apartisane, asyndicale, Heu, sans confession, religieuse et sans conflit d'intérêts. Le but de cette série Stop aux milices est d'analyser sur le plan légal des actions menées par des policiers ou des gendarmes dans le cadre de leurs fonctions et dans leur temps de travail et qui posent question sur la légitimité, voire la légalité de ces actions. Le but: outre celui d'informer, tous les citoyens, d'événements qui ne passent pas forcément dans les médias mainstream, c'est, également surtout d'amener les policiers et les gendarmes à réfléchir sur le sens profond de leurs actes et sur ce qu'il leur reste de leur vocation de protecteurs du peuple. Petit rappel de certains articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée à l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Alors aujourd'hui, on va évoquer, d'une façon très brève encore, l'arrestation de 52 militants de la Confédération paysanne qui ont été placés en garde à vue mercredi 14 janvier 2026 pour avoir participé à une action symbolique menée dans une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris. Alors, ils étaient à peu près 150 militants, donc de cette, confédération paysanne, à, avoir réussi à s'introduire, à l'intérieur de cette annexe du ministère de l'Agriculture et tout ça pour faire quoi? Pour, déployer leurs banderoles. Alors certaines, étaient, destinées à, dénoncer et puis surtout s'opposer, aux abattages des troupeaux de bovins touchés par la dermatose modulaire bovine. Et puis d'autres banderoles étaient destinées à, se manifester contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Il n'y a eu aucune dégradation pour entrer, dans cette annexe et il n'y a eu aucune violence. Alors bon, visiblement, cette annexe, n'était pas pourvue d'un sas de sécurité, d'un code pour rentrer, de vous sonner et puis avoir l'autorisation de rentrer, puisque ces personnes-là sont rentrées, sans difficulté. Donc pas de dégradation et puis, pas de violence, pas de trouble à l'ordre public, c'est des personnes, qui investissent un lieu, qui déploient leurs banderoles. Bon, très certainement, il devait y avoir des cloches de vache, hein, qui sonnaient, enfin, je suppose, hein, certainement, des petites, prises de parole, enfin des choses, tout à fait, correctes et de la communication. On est dans la communication et on aboutit sur ces 150 personnes à l'intérieur à 52 placements en garde à vue. Alors, la garde à vue, je vous l'ai quand même déjà expliqué dans une capsule juridique, ça nécessite quand même la commission d'une infraction. Donc quelle est l'infraction?
Alors déjà l'interpellation en elle-même nécessite la commission d'une infraction. Donc je suppose que les gens qui étaient dans cette annexe, les fonctionnaires ont appelé, le commissariat du coin en disant qu'il y avait, une intrusion de personnes, assez massive, hein, l'intrusion, pas les personnes. Et donc les policiers sont arrivés, pour voir qu'est-ce qui se passait et préserver, l'ordre public et la sécurité des personnes. Enfin, c'est logique. Donc ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'effraction, ils arrivent dans un endroit où personne n'a été victime de violence. Donc mais qu'est-ce qui leur a été dit pour qu'ils embarquent 52 personnes? Parce que normalement, ils n'ont pas à embarquer 52 personnes. Donc ces policiers donc qui ont dû arriver aussi massivement, parce que pour embarquer 52 personnes, il faut quand même au moins 52 voitures et il faut au moins 3 policiers, par individu. Donc déploiement massif des forces de sécurité en absence de toute infraction. Ensuite, ces, personnes interpellées sont présentées à des officiers de police judiciaire qui vont prendre la mesure de garde à vue. Donc, l'agent interpellateur, il doit leur dire: «Bon, ben voilà, cette personne a dégradé ceci, cette personne a violenté cela. Qu'est-ce qui a justifié la garde à vue?» Enfin, on doit avoir une infraction sur le procès-verbal de garde à vue. Donc, il y a forcément mensonge. Il y a forcément mensonge et pour amener des policiers, des officiers de police judiciaire à prendre des mesures de garde à vue, hein, dont ils sont, seuls responsables également. On ne peut pas obliger un officier de police judiciaire à prendre une mesure de garde à vue s'il n'en a pas envie. Donc lui mentir pour qu'il la prenne, c'est une faute grave. Et la prendre en toute conscience de l'absence d'infraction, c'est une faute grave aussi. Ça veut dire qu'on est sur une privation de liberté qui est arbitraire. Donc voilà le point légal, moi, qui me gêne beaucoup. Et puis finalement, après plusieurs heures de garde à vue, donc il faut imaginer que 52 personnes, ça veut dire qu'il y a plusieurs commissariats qui ont accueilli, des personnes placées en garde à vue indûment. Ça veut dire, plusieurs, navettes, en véhicule de police. Ça veut dire, plusieurs dizaines de policiers, qui sont mobilisés là-dessus et ça veut dire je ne sais combien d'officiers de police judiciaire qui sont mobilisés pour mettre en garde à vue, pour procéder aux auditions, ensuite pour, mettre fin aux gardes à vue et sachant en plus que dans la mesure de garde à vue, la personne a plusieurs possibilités, faire appeler, la personne de son choix, demander à être examinée par un médecin et puis s'entretenir avec un avocat. Donc ça veut dire que là aussi, médecin, avocat, enfin c'est un truc énorme. Mais qu'est-ce que c'est que cette artillerie lourde qui a été mise en place pour quelque chose où il n'y avait pas d'infraction? Puisque visiblement les personnes, sont reparties, libres et sans, motif de poursuite. Donc là aussi, on est encore dans une gabegie, dans une, opposition, au droit souverain des personnes de manifester et il le faisait sans créer de désordre, public, il le faisait sans violence et il le faisait sans dégradation. Donc voilà encore une histoire à dormir debout, où on voit bien que la police est instrumentalisée. Là, c'est la police. Sur la première capsule, Stop aux milices, c'était les gendarmes. Donc les gendarmes, les policiers sont instrumentalisés, donc ça devient des milices. Voilà, donc mes chers collègues, réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous acceptez de faire et refusez maintenant d'être instrumentalisés. Soyez courageux. Donc, si vous avez un autre exemple de mesure comme ça qui vous paraît illégale, eh bien, vous n'hésitez pas à nous envoyer sur contact@police-pour-la-vérité.org l'information, le lien éventuel pour une vidéo qui nous permettra effectivement d'évaluer la situation et nous ferons une petite capsule Stop aux milices sur les informations que vous voudrez bien mettre à notre disposition. Donc, eh bien, écoutez, on a fait le tour de cette petite question et
À très vite pour la prochaine capsule Stop aux milices. Au revoir.